Salutations, les secondés, enfin, c'est marrant que vous soyez connectés, que vous regardiez quand même les vidéos, parce que vous ne seriez pas encore en vacances en mode alerte. Bon, remarquez si vous voyez la vidéo, c'est que vous êtes connectés. Bref, donc hier on avait fini les séances d'exercice, de toute façon c'était une séance TD, exercice, etc. C'est normal que je fasse que l'exercice, mais il faut quand même qu'on finisse le chapitre. Que j'aborde quand même cette dernière page. Alors bon, je sais bien, désolé pour tous ceux qui n'ont pas ce truc-là sous les yeux, voilà, je le laisse assez longtemps. Donc évolution successive, taux d'évolution et le taux d'évolution réciproque. Il faut quand même que je parle de tout ça. Parce que ça, c'est la partie vraiment la plus importante et la plus intéressante dans le chapitre pourcentage. À savoir justement comment, enfin, quelque part, l'intérêt concret vraiment d'utiliser les coefficients multiplicatifs. Alors on a vu hier avec les exercices que le coefficient multiplicatif, ça savait aller d'une valeur à l'autre, de pouvoir passer d'une quantité à la quantité suivante via l'évolution, ou de revenir sur ses pas, d'accord, avec l'histoire du je multiplie par le coefficient négatif, je divise par le coefficient multiplicatif. Et concrètement, là, la propriété qu'on va voir est très forte. C'est celle justement des évolutions successives. Parce que, par exemple, la plupart du temps, vous ne connaissez rien au pourcentage, et on vous dit un truc, ça augmente de 60%. Oui, c'est ça que j'aime bien prendre. Ça augmente de 100%. Et puis après, ça baisse de 40%. Ça fait quoi au final, votre truc? Et la plupart des gens disent, bah je fais 60 moins 40 et ça fait... ça a augmenté de 20%. Et oui, je suis calculé. C'est faux. Complètement faux. Non, non, non. Explication. Quand vous augmentez un truc de 60%, ok, en fait, vous allez avoir avec une explication vraiment concrète. Et j'ai oublié le truc pour effacer ça. Pause. Donc, histoire de prendre un exemple vraiment concret. Partez de 100 euros. Pourquoi 100 euros? Parce que justement, c'est un peu comme le 100%, vous voyez. Ça, c'est le truc qui sert toujours de référence. Prenez toujours une quantité 100. Si jamais vous n'avez pas, ça pas utilisé les coefficients, etc., prenez toujours 100 de base. Et ça marchera pareil. Bref, bon, on va voir. Donc, au début, vous avez, voilà, 100 euros. Vous augmentez ça de 60%. Vous arrivez à, je prends 60% de 100, ça fait 60, j'ajoute à 100, ça fait 160. Ou alors, coefficient multiplicatif de 60, 1 plus 100 sur 100, 1,6. Bon, maintenant, c'est facilement calculer des coefficients multiplicatifs, je l'espère. Ça fait 1,6. Et 100 fois 1,6, 160. Ça revient au même. Les deux calculs sont valables. Toujours est-il qu'on arrive à 160 euros. D'accord? Mais maintenant, ce truc-là, il va baisser de 40%. Ça ne va pas diminuer de 40 euros. Parce que c'est pas la diminution de 40%. C'est pas 40% de 100. C'est 40% de 160. Et quand on prenait 40% de 160, ça fait 64. Donc ça baisse pas de 40 euros. Ça baisse de 64 euros. Quand on fait les moins 40%, ça ne baisse pas de 40% de ça, mais 40% de ça. Et 40% de ça, c'est 64. Donc ça baisse 64 euros. Donc ça vous fait 160 quelque part moins 64. Et ça fait 96 euros au final en fait. Quand vous avez fait une hausse de 60 et une baisse de 40, à la fin, vous avez baissé 96 à 100, en fait, vous avez baissé de 4%. Voilà ce que vous avez subi, quelque part. Une baisse de 4%. Hein? Incroyable, hein? Eh non, ça n'a pas fait une hausse de 20%, ça fait une baisse de 4%. Alors, eh ben, la propriété pour le voir, sans passer par des 100 euros, etc., c'est la suivante, qui est que, donc celle que vous avez là, truc que j'ai montré là brièvement, hein, bon, mes élèves, normalement, vous avez ce papier, les autres, je suis désolé, il n'y a pas moyen de mettre mes documents en lien sur YouTube. Oh, il y a cette histoire de fiches, mais il faudra que je les regarde et que je m'y intéresse. Je suis débutant, alors bon, faut m'en vouloir. Hein. Donc, la propriété elle dit, vous avez deux évolutions, donc le plus 60% et le moins 40%. Vous avez un exemple, d'accord? C'est l'exemple que j'ai dans le truc là. Ah non, j'ai mis augmente de 30 et on baisse de 40, bon grave. Prenez cet exemple là. Et vous avez celui de vous avez mes élèves, vous avez celui dans votre cours, mais moi celui-là il est très bien aussi. Donc j'augmente de 60% et je baisse de 40%. Alors,
on calcule les coefficients multiplicatifs de chacun, on les multiplie entre eux, on a un nouveau coefficient multiplicatif, et ce coefficient multiplicatif, c'est justement celui de l'évolution globale. Regardez, je vous montre. Donc d'abord, le coefficient multiplicatif de la hausse de 60%, s'appelle CM1, bien dit ça, qui fait donc 1 plus 60 sur 100, bon, qui fait 1 plus 0,6, qui fait 1,6. Je passe quand même un peu les détails. Maintenant, on sait un peu calculer ça, merci. Bon, vous êtes quand même une seconde, vous êtes quand même grand, hein. Oh. CM2, la baisse de 40%, je fais 1 moins 40 sur 100. Donc ça fait 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Ok? Et maintenant, je prends le produit des deux. CM qui fait donc CM1 fois CM2. D'accord? Les deux. Ça fait donc 1,6 fois 0,6. Et 1,6 fois 0,6, ça fait 0,96. 1,6 fois 0,6, ça fait 0,96. Ok? Donc maintenant, j'ai ce coefficient là multiplicatif qui fait 0,96. Qui donc résulte du produit des deux coefficients multiplicatifs. Eh bien, maintenant, comme on a fait, on a revu dans les télés d'hier, pour revenir au taux, on retire 1 et on multiplie par 100. Donc je retire 1, ça fait 0,96, moins 1, qui nous fait moins 0,04, et on multiplie par 100. Moins 4. Moins 4 négatif, ça fait une baisse de 4%. On retrouve bien ce qu'on avait illustré tout à l'heure. Boum. Donc, quand on a des évolutions successives, on prend le produit des coefficients multiplicatifs et on a un coefficient multiplicatif global et à partir de là on revient au taux. D'accord? Et ça marche pas. Et en fait, excusez-moi, il faut boire du thé en ce moment, boire chaud. Très important. Je vais y monter, hop. Alors, il commence à pas refroidir. Et s'il est froid, c'est plus intéressant. Bref. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Donc voilà, la baisse de 4%. En fait, il y a une explication très rationnelle à ça. Mais vous savez, quand vous faites une évolution, vous avez le truc d'avant, vous multipliez par le coefficient multiplicatif pour aller au truc d'après. Mais si vous multipliez encore par un autre coefficient multiplicatif, forcément vous avez le truc encore après. Donc en fait, le fait d'avoir fait le produit des deux, ça vous a bien donné le truc pour aller juste au départ au truc de la fin directement. C'est donc cohérent que le coefficient multiplicatif là résulte du taux global, résulte du produit des deux. C'est quoi? C'est logique. D'accord? Bon, alors maintenant vous avez, je vais repris. Je vous donne un autre exemple, ok, comme ça vous faites tout par vous-même, et même n'importe qui peut faire, même pas forcément les élèves, entre ceux qui se disent waouh, bon sang, on m'a jamais expliqué ça dans ma vie, bon sang, c'est vrai, moi honnêtement j'ai découvert ce truc-là en enseignant. J'avais jamais eu ça dans mes cours à l'époque, et franchement, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial et qu'on peut utiliser parce que vraiment, même des fois en entreprise, etc. Vous avez des fois des trucs, alors je vous fais une remise de temps, je vous fais encore une deuxième remise, c'est quoi au final, etc. Vous pouvez faire des tableaux Excel avec ça, ça peut être vachement utile. Donc pour moi c'est un chapitre pourcentage, c'est un chapitre que je trouve qui est utile et qui s'utilise vraiment dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours, pas peut-être de chez vous, mais quand vous bossez, croyez-moi, dans la gestion, ce genre de choses, ah oui, ça vous sert vachement. Voilà, donc vous me faites un truc, je vous demande deux choses. Baisse de 20%, puis et hausse de, attendez que je prenne pas le même exemple que dans mon cours, et hausse de, on va dire 30%, d'accord? Vous faites donc, je vous demande le taux global, est-ce que ça fait baisse, ça baisse, ça diminue, j'en sais rien moi-même, il faudrait que je calcule ça. Et je connais pas tous les résultats à l'avance, hein, mais bon. Et en fait, et puis le contraire, baisse de 30%,
et hausse de 20%. Alors, je vous précise quand même ce qu'il y a de marrant comme le produit, vous savez, 2 x 3 et 3 x 2 c'est pareil, donc CM1 x CM2 ou CM2 x CM1, ça va faire la même chose. Que vous commencez par la baisse de 20% et la hausse de 30%, que vous commencez par la hausse de 30% et la baisse de 20%, en fait, dans la vie, ça va faire pareil. Si j'avais repris mon exemple là, tout à l'heure, 800 €, je le baisse de 40%, donc je le baisse de 40 €, j'arrive à 60 €, et le 60 €, je l'augmente de 60%, j'arrive à 96 quand même. Voilà. Donc, vous me faites ça, voilà, comme ça au moins déjà ça permet de pouvoir balancer au moins tout de suite cette vidéo, parce que mine de rien, normalement, ce serait court que vous auriez dû avoir 10h30, mais il fallait que je fasse des courses, etc., parce que maintenant on va rentrer dans une période de confinement, donc j'ai encore quelques petites courses à faire, notamment le thé, c'est très important, parce que c'est des choses dont j'étais en train de manquer. J'ai bu beaucoup de boissons chaudes ces temps-ci parce que, oui, on dit toujours qu'il vaut mieux boire chaud pour lutter contre le virus, au cas où on est à l'abri de rien, quoi. Voilà. Bon, donc vous me faites ces exercices-là, et puis je reviens sur une autre vidéo quelques temps après. D'accord? Le temps justement de faire la suite. Allez, à plus tard.